Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur Culture Média Algérie. Je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous nos réflexions, nos lectures et nos découvertes autour de la littérature, du cinéma et de la mémoire culturelle. Ici, je donne la parole aux écrivains, aux cinéastes, aux penseurs qui osent poser les vraies questions, loin des conformismes et des discours normatifs. Aujourd'hui, je vais évoquer une figure lumineuse de la littérature algérienne, Rachid Mimouni, l'écrivain Lumière. Timide mais courageux, discret mais engagé, il a sculpté les mots comme personne, transformant la littérature en espace critique et en lieu de résistance. Ses romans, euh, du fleuve détourné à Tombéza continue de nous éclairer et de nous interroger. Rachid Mimouni, je l'ai connu comme on rencontre un ami rare, timide, discret, mais dont le sourire ne l'abandonnait jamais. Derrière cette réserve se cachait une force intérieure, celle d'un écrivain qui osait poser les vraies questions. Dans un monde où trop d'auteurs se contentaient d'être conformistes, normatifs. Pour lui, la littérature n'était pas un simple exercice esthétique, mais un espace critique, un travail extraordinaire sur le langage. Si un exil imposé et une impitoyable maladie n'avait pas mis fin prématurément à sa vie, Rachid Mimouni aurait aujourd'hui un peu plus de 80 ans. Son sourire discret, chargé d'une timidité presque maladive, était le miroir de son état d'âme. À l'instar de Kateb Yassine, Abdelhamid Ben Haddouga et Tahar Djaout, il luttait contre cette réserve naturelle qui, paradoxalement, renforçait la luminosité de sa présence. Ces trois contemporains, poètes ciselant des mots dans les profondeurs de la cité, étaient pour lui des sources d'admiration, leur écriture devenant une armure protectrice. D'une sensibilité exceptionnelle, Rachid Mimouni laissait parfois émerger l'enfant en lui, retrouvant une liberté que beaucoup d'adultes abandonnent au profit de calculs étouffants. Ces instants partagés, riches en éclats de rire et en discussions sur des sujets inattendus, révélaient l'esprit libre et créatif d'un écrivain. Séduit dès l'enfance par les contes maternels, il rêvait de devenir écrivain. Ses personnages, synthèse subtile de beauté et de cruauté, étaient profondément marqués par les traumatismes d'un village martyrisé par les affres du colonialisme. Dans ses rires et dans ses mots, il jouait à subvertir les significations, réinventant le langage. La plaie béante du colonialisme imprègne toute son œuvre. Ses premiers romans, Le printemps n'en sera que plus beau et Une paix à vivre, publiés en Algérie chez l'ENAL, Entreprise nationale du livre, témoignent d'une lucidité précoce. À travers un style réaliste, ses œuvres explorent un pays désabusé mais porteur d'un fragile espoir, où les mots tissent
une trêve entre la guerre et une possible renaissance. Mimoni maîtrisait l'art des constructions syntaxiques exceptionnelles. Ses phrases longues dialoguent avec des phrases courtes dans un ballet littéraire où la violence du passé côtoie l'espoir d'un avenir moins meurtri. Sa formation scientifique transparaît dans la stabilité narrative de ses récits, où les événements s'articulent avec une précision méthodique. Toutefois, il choisit rapidement de publier ses œuvres en France, conscient de la qualité éditoriale supérieure, il faut le dire. Parmi ses romans, Le fleuve détourné est accueilli avec enthousiasme par la critique parisienne, bien qu'elle en réduise injustement la portée à une dimension politique, négligeant sa richesse littéraire. Il se révolte contre cette lecture réductrice de la littérature. Ce roman, comme beaucoup d'autres œuvres algériennes publiées à Beyrouth, Damas ou Paris, ne reçoit la reconnaissance nationale qu'après avoir été célébré à l'étranger. Cette quête de légitimité à travers l'ailleurs reste l'une des cicatrices profondes de la colonisation instillée insidieusement dans les mentalités. Mimouni ne cessait de revenir sur cette incontournable vérité. La colonisation est une blessure indélébile. Ces mots deviennent des lieux de mémoire, un hommage aux combattants de la liberté et aux tragédies passées. Mais au cœur de son écriture se déploient également des mondes intermédiaires, des espaces voilés qui enrichissent et complexifient son œuvre. Chez Rachid Mimouni, deux mondes coexistent. Celui de la colonisation, source de tous les maux, et celui de l'actualité où des personnages reproduisent les pratiques et discours coloniaux. À cette dichotomie s'ajoute la complexité d'univers diffus, peuplant ces récits. Le monde colonial sous sa plume porte l'empreinte de la négativité absolue. Pourtant, c'est dans cet interminable combat contre la barbarie coloniale et obscurantiste que germe un espoir, celui de bâtir un monde nouveau. Cet espoir, hélas, se heurte à l'incapacité de s'affranchir des vestiges d'un passé tragique. Ainsi, dans ses écrits, le temps se dédouble, s'étire, et l'espace se fracture en deux dimensions distinctes, aux faces dissemblables et non homogènes. Dans Tombeza, l'un de ses récits les plus saisissants, le personnage central est un collaborateur de la colonisation, agonisant dans un hôpital. Né d'un viol infligé à sa mère, il jouit des richesses et du pouvoir, mais son existence physique et psychologique est marquée par l'inconsistance et la monstruosité. Ce destin tragique illustre un monde profondément brisé. Cette obsession pour le cinéma se retrouve dans l'ensemble de l'œuvre de Mimoni. Dès son enfance, dans une famille modeste, il s'introduisait discrètement dans les salles obscures, se faufilant avec agilité pour éviter d'être repéré et savourant chaque projection. Fasciné par les maîtres du grand écran, tels que Fellini, Wells et Visconti, il transposait son amour pour le cinéma dans ses romans, notamment dans Le fleuve détourné, roman du désenchantement. Il expérimente la technique du montage parallèle inspirée du cinéaste russe
Dziga Vertov. Lors d'une de nos rencontres, Mimouni m'avait confié sa passion pour le cinéma et son influence sur sa pratique littéraire. Il m'avait dit ceci: Ah, effectivement, j'ai toujours aimé Dziga Vertov et son film L'homme à la caméra. Tous mes films renferment une structure proche de celle du cinéma, mais bien entendu, je n'ai jamais confondu cinéma et littérature. Les deux obéissent à des fonctionnements tout à fait différents. Cette fascination pour le langage cinématographique enrichit l'architecture narrative de ces textes et les rend uniques dans la littérature algérienne. Rachid Mimouni portait en lui l'ardent désir de mettre en lumière les réalités présentes en les confrontant aux blessures d'une colonisation sauvage et atroce, sans jamais les confondre. Lorsqu'il s'exprimait, ses yeux s'illuminaient d'une étincelle vive, mais son sourire s'effaçait dès qu'il abordait ceux qui, selon lui, avaient trahi le rêve de ceux qui s'étaient battus contre le colonialisme. Il évoquait une indépendance détournée, je mets les guillemets, et des individus que l'on réduisait à une éternelle infantilité. Dans ses paroles, il insistait sur le fait qu'il n'était pas politicien, mais simplement un homme libre, profondément attaché à son pays, un écrivain. L'intensité de ses convictions transparaît dans ses œuvres majeures. Le fleuve détourné et Tombeza, ce dernier portant dans son titre une allusion à la tombe. Ces textes, remarquablement bien agencés et écrits, incarnent son style unique et sa capacité à imbriquer réflexion politique et beauté littéraire. Bien qu'il revendiquât ouvertement ses positions, Mimouni ne tombait jamais dans les slogans ou les pamphlets. Il privilégiait un style incisif, empreint de violence et de désenchantement, où la dimension ludique était omniprésente. Le plaisir du texte et la beauté des mots étaient sublimés par la grâce de son écriture si particulière et marquante. Ces allers-retours entre un présent morne et un passé glorieux, celui de la guerre de libération, de la lutte anticoloniale, animaient une écriture transparente où le temps et l'espace dialoguaient dans une sorte de fabulation sublimée. Rachid Mimouni explorait également une pluralité de styles qui enrichissaient son œuvre. Il le revendiquait lui-même. Il dit ceci: les styles que j'ai adoptés dans les romans que j'ai écrits sont très différents les uns des autres parce que j'estime que le thème doit se rendre au travers du style. Par exemple, le style très aride du fleuve détourné m'a semblé s'adapter à la démarche du héros qui va à la recherche de la vérité et la découverte de son pays. Tombeza, par contre, est une espèce de lave acide qui brûle. C'est un personnage qui a une énorme rancœur vis-à-vis de la société dans laquelle il vit et qui est donc totalement sans scrupules, sans vergogne. Dans, par exemple, L'honneur de la tribu, il y a une réflexion sur la mémoire. La réflexion passe par une interrogation du passé. Donc, c'est une réflexion passée et future. C'est un style beaucoup plus doux, plus fleuri, etc. Je ferme les guillemets. Ainsi, l'œuvre de Mimouni brille par sa diversité stylistique et thématique, mariant des émotions brutes et des réflexions lucides, tout en restant profondément attaché à la quête
de vérité et à l'amour de son pays. La folie occupe une place essentielle dans l'œuvre de Rachid Mimouni, une obsession qui rappelle celle que l'on retrouve chez Malraux, mais aussi chez Kateb Yassine dans sa tétralogie Le cercle des représailles. À la fin de cette suite, le poème dramatique devient un espace ambivalent, à la fois lieu de résurrection et peut-être même d'escroquerie. Chez Mimouni, la folie se mêle à celle qu'on perçoit dans les œuvres de ces deux figures, Malraux et Kateb Yassine. Le personnage du fou, bien qu'il porte une histoire, une cohérence propre, semble hors du temps, devenant ainsi l'expression d'un échec. L'auteur décrit cet échec avec une acuité remarquable. Il le décrit ainsi, j'ouvre les guillemets, le premier type d'échec qui se retrouve le plus souvent, c'est la folie. La folie étant inconscience. On reste en vie, mais on ne fonctionne plus sur la réalité. On fonctionne dans un univers totalement personnel, coupé du reste du monde. Autrement dit, à ce moment-là, on ne vit plus les contradictions de la société, puisqu'on n'en a pas conscience. On ne vit plus que dans un univers personnel totalement détraqué. L'autre situation qui est évidemment une non-fin est une solution parce qu'elle supprime l'individu. C'est la mort. Voilà un peu ma réflexion au travers des systèmes politiques dont on parlait. Ils conduisent des individus soit à une forme de renoncement, qui est la folie, soit ne leur permet pas d'aboutir, leur quête reste inaboutie. Ils meurent, ils disparaissent sans que le problème ne soit réglé. C'est-à-dire que celui qui viendra après connaîtra la même démarche et le même processus. La mort est omniprésente dans l'univers romanesque de Mimouni. À travers ses œuvres majeures, Le printemps n'en sera que plus beau, Le fleuve détourné, Tombeza, La malédiction, L'honneur de la tribu, La ceinture de l'ogresse, la mort apparaît fréquemment, souvent associée à la réussite des personnages les plus néfastes. Dans Tombeza, par exemple, Mimouni illustre cette descente tragique. Le personnage réussit, mais il finit par tomber sur une crapule plus grande que lui, qui le tue. Si le roman ne s'arrêtait pas là, cette crapule serait à son tour tuée par une autre, et ainsi de suite. C'est ainsi que l'on dérive vers une démarche suicidaire de la société. Rachid Mimouni s'animait lorsque la réduction de ses textes à de simples pamphlets politiques était évoquée. Effectivement, même Dib avait dénoncé cette façon de faire. On ne peut réduire un texte littéraire, et on n'a pas le droit de le faire, à un pamphlet politique. Un texte, un texte littéraire est tout d'abord une œuvre d'art et de langage. Il insistait sur le fait qu'il n'était pas politicien mais écrivain, jouant avec les mots et leurs nuances. Il critiquait une lecture dominante enseignée dans les lycées et universités où l'on réduisait l'analyse des œuvres à une maladroite formule, l'homme et l'œuvre. Pour lui, la littérature était une discipline autonome, complexe certes, mais dotée de ses propres lois.
qui ne peuvent se détacher des autres disciplines. Mimouni revendiquait une approche centrée sur la spécificité littéraire de ces textes tout en tenant compte de leur relation avec l'environnement extérieur. Aucun texte ne peut exister sans l'environnement extérieur. C'est ce que nous dit, ce que disait d'ailleurs souvent Rachid Mimouni. Et dans nos discussions, nous parlions souvent justement de la dimension littéraire qui doit être importante dans nos analyses, dans nos critiques. Nous devrions favoriser, privilégier l'analyse du texte, bien entendu, en le mettant en rapport avec ces éléments extérieurs. Dans son écriture, Mimouni cherchait à mettre en valeur l'équilibre délicat entre l'analyse interne du texte et son interaction avec le monde extérieur. Son regard incisif sur la folie, la mort et la condition humaine imprègne une œuvre profondément marquée par sa quête de vérité et de sens. Rachid Mimouni, comme je l'ai déjà dit, détestait qu'on réduise ses œuvres à de simples pamphlets politiques. Il rougissait davantage lorsqu'il s'efforçait de clarifier cette idée qu'il jugeait essentielle. Il me dit ceci, j'ouvre les guillemets, pendant longtemps, en particulier durant la longue période du parti unique, mes romans ont été qualifiés de contestation politique. Dans la presse algérienne, on les a souvent traités de pamphlets politiques. C'était l'une des nombreuses façons de récuser un écrivain qui était fondamentalement un auteur, un écrivain. Ainsi, pour dénier toute valeur littéraire à ses écrits, notamment au moment des romans Le fleuve détourné et de Tombeza, on a affirmé qu'il s'agit de dénonciation politique. Autrement dit, on m'a présenté comme une sorte de politicien frustré qui aurait trouvé dans l'écriture un moyen d'exister et de s'opposer, ce qui, bien entendu, est absolument faux. Je ne suis pas politicien et je n'en ai aucune envie. Je suis avant tout écrivain. Par conséquent, ces interprétations avaient pour but principal de nier toute qualité littéraire à mes romans. Pourtant, on commence à reconnaître qu'au-delà de la contestation politique, au-delà de la dimension strictement contestataire que je ne nie pas, il y a une véritable écriture. Nous avons vu que dans la plupart des entretiens avec Mimouni, on réduit son texte, ou quand on fait une recension critique, on réduit ses textes euh, à des pamphlets, comme il vient de le dire, des pamphlets politiques, même dans une émission d'Antenne 2 à l'époque, animée par Bernard Pivot. Il est grand temps que l'on dépasse cette tendance à réduire la littérature à de simples espaces thématiques, à des pamphlets politiques ou à des sermons sociaux et religieux. Mimouni avait raison. On le qualifiait d'écrivain de la rupture. Il n'aimait pas ça. Plutôt aimait-il me dire qu'il préférait beaucoup plus le mot coupure. Parce qu'on est toujours le produit d'un monde de culture antérieure. On porte en nous énormément d'éléments et puis on crée quelque chose d'autre à partir de quelque chose qui existe. Mais la littérature et les arts sont par essence des espaces de coupure, des actes de résistance. Rachid Mimouni est avant tout un écrivain qui réalise un travail d'investigation magnifique. Il savait qu'une œuvre littéraire ne pouvait être autre chose, comme je l'ai déjà dit, qu'une œuvre d'art et de langage.
Réduire ces textes à des pamphlets politiques relève d'une mauvaise foi flagrante, car cela exclut l'essentiel, ce travail unique qu'il entreprenait sur le langage. Mimoni sculptait et ciselait les mots avec une précision remarquable, créant une écriture d'une singularité exceptionnelle. Rachid Mimouni, l'ami timide mais lumineux, reste pour moi l'exemple d'un écrivain qui n'a jamais cessé de croire que la littérature devait poser les vraies questions, là où tant d'autres se contentaient de répéter les normes. C'est vrai que j'ai très peu rencontré des écrivains qui avaient le sens de l'analyse et de l'écriture, de ce questionnement de l'écriture, très rare, sont très, très rares. Il y a bien sûr le grand Kateb Yassine. Il y a aussi le travail qu'a fait Boujra, notamment dans ses premiers textes. Donc, il y a quelques-uns, quelques écrivains, je ne peux pas les citer tous. Son sourire discret, son courage tranquille et son style magnifique continuent de nous éclairer. Rachid Mimouni était un écrivain libre. Un écrivain libre, c'est-à-dire c'est un écrivain tout court. Ses mots continuent de nous éclairer, oui, parfois de nous piquer. J'aime toujours l'appeler l'écrivain lumière. Il reste vivant dans chaque page, dans chaque phrase, dans chaque silence. Rachid Mimouni est un écrivain qui a apporté à la littérature algérienne un style nouveau et qui a permis une sorte, autant de se conjuguer à une sorte de fabulation sublimée. Merci beaucoup, chers amis, et à une prochaine rencontre. Merci encore une fois.